Je suis Philippe Cazaux-Dehors et je suis donc propriétaire de Cazaux-Dehors La Forestière, qui est un hôtel-restaurant dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye. Pour donner un sens à la maison, je pense que, oui voilà c'est ça, c'est plus la maison qu'un établissement. C'est-à-dire qu'en fait je suis moi ici la troisième génération et mon grand-père s'est installé ici en 1928, donc, et je continue. Et c'est vrai qu'on a aussi des clients qui nous suivent depuis 3 générations. Donc en fait c'est une histoire de famille. Et j'essaye de conserver cet esprit familial, c'est-à-dire que je suis obligé de donner un service qui corresponde à la classe de l'établissement, mais j'essaie de faire en sorte que ce service soit convivial et très proche du client. J'avoue que mon grand-père, quand il s'est installé ici, sans le savoir, a trouvé un endroit magique. C'est un jardin et une terrasse assez exceptionnel à 19 km de Paris. Je crois que c'est ça l'atout principal. Alors bien sûr, à côté j'ai la cuisine, le service, mais je pense qu'ici c'est le cadre qui est l'atout principal. Donc à partir de fin septembre, je recommence une série de soirées jazz ici, avec des artistes comme Christian Morin, Angelo Debar, Penny Sherlock ou Rhoda Scott qui va venir. Je rêve d'avoir Rhoda Scott ici depuis des années et j'ai fini par réussir à la voir. Donc c'était quand même, c'est une figure du jazz et j'avoue que je suis très content de l'avoir ici en novembre. Donc voilà, ça va être une saison qui va être animée, avec en plus la reprise des brunchs du dimanche. Donc voilà, ça fait partie des bons plans de l'hiver. Et l'été, ma foi, le bon plan c'est la terrasse, ça c'est clair. Si j'ai fait l'anniversaire de Goscinny et Uderzo est revenu quelques années après, il y a 1 an, et je lui ai montré les dessins qu'il avait fait dans mon livre d'or il y a 10 ans. Il y avait Franquin, Goscinny, Uderzo, enfin bon, ils étaient tous là. Et du coup, il m'en a refait un autre alors qu'il ne dessine plus. Je voulais faire exactement l'école pratique des hautes études en égyptologie à Paris. J'étais passionné d'égyptologie et des hiéroglyphes à l'époque, ça m'a passé depuis, mais j'aurais bien fait de l'archéologie. Ouais.